Nouveau challenge les petits culs. Atteindre les 5000 enfants sur la chaîne avant la fin du mois. Montrez-moi la volonté de la famille Charlotto et votre acquis du likement. Salut les petits culs. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo sur le chapitre 963 de One Piece. Le chapitre débute sur un flashback d'Inuarashi et de Nekomamushi qui se souviennent qu'on leur a toujours appris à Zou qu'ils étaient des alliés des Kozuki, lignée royale de Wano Kuni. Ils ont donc décidé à deux de se rendre sur Wano Kuni car ils adoraient cette histoire. Deux minx enfants qui ont su parcourir les mers avec une simple barque prouvant leur puissance. Seulement, une fois arrivés sur Wano, les choses étaient autres. Les gens les craignaient et les traitaient de monstres et ont donc martyrisé les minx, mais également Kawamatsu qui se faisait passer pour un kappa. Oden, qui était en train de pêcher, a été témoin de la scène et a donc sauvé les trois garnements car pour lui c'est honteux d'avoir peur de gens différents de soi. Il a donc amené les enfants au château de Kuri pour les nourrir d'Oden et ont un peu discuté. Kawamatsu se fait passer pour un kappa bien qu'étant un homme poisson car sa mère lui l'a dit. Elle dit que les hommes craignaient les hommes poissons. Au final, il craignait quand même le kappa. Après les avoir nourris et échangé quelque peu avec eux, Oden leur dit au revoir mais Neko, Inu et Kawamatsu tiennent à rester aux côtés de Oden et c'est ainsi que le groupe des samouraïs grandit. Seulement, le groupe n'a pas assez d'argent pour subvenir aux besoins de tous car Oden ne fait que prêter de l'argent à Orochi qui a été viré de chez Yasue. Les samouraïs se sont donc empressés d'aller voler de l'argent chez Yasue mais ils se sont fait prendre sur le fait et Lord Yasue, au lieu de les punir, leur a permis de prendre l'argent volé mais leur a également rajouté plus d'argent. Bien que ça impacterait la région de Hakumai, le daimyo Yasue leur a permis de prendre la majorité des fonds de cette région pour aider Oden. Il dit aux samouraïs de ne pas porter la honte à Oden en étant sa fierté, bien habillé, bien éduqué, en ayant des connaissances et en devenant des meilleurs samouraïs du pays, car Oden deviendra le shogun de Wano Kuni. Et 3 ans après, on aperçoit les samouraïs avec Oden à la Flower Capital et quel flow ils ont. Une fois au château de la capitale, Oden et son père Sukiyaki ont discuté. Tout le monde est choqué de savoir qu'Oden est devenu un homme bien et Oden remercie son père mais avance qu'il n'est pas sûr d'avoir changé. On a pu voir dans cette page du chapitre que Orochi était employé au château de Kuri et on nous dit également que c'était là la dernière rencontre entre Oden et son père. Arrivons au moment le plus intéressant du chapitre les petits culs, l'arrivée de Barbe Blanche. Mama avait raison avec ses prédictions à la review précédente. Je me suis prise pour Dame Irma. Barbe Blanche et son équipage sont arrivés à Wano Kuni en grimpant la chute d'eau, mais ne pensaient pas trouver une place et une île au-delà de cette chute d'eau. Leur bateau, le Moby Dick, est dans un mauvais état et il faudrait 10 jours pour le réparer. Pendant ce temps, ils sont bloqués sur la côte. Oden, ayant entendu parler de l'arrivée de pirates, s'est empressé de se rendre au port Itachi et alors qu'il s'avançait de plus en plus, Barbe Blanche sentit sa présence et dit à tout le monde de se dégager, affirmant que quelque chose d'incroyable arrive. Oden court donc vers Shirohige et croise le fer avec lui, mais alors que Barbe Blanche croit que la situation se présente mal, Oden lui demande de le laisser intégrer son équipage. Le chapitre se termine sur une tête assez étonnée de Edward Newgate qui ne croit pas comprendre ce qu'il se passe. Mais quel coup est en train de préparer Orochi? Sera-t-il celui qui tuera le shogun actuel Sukiyaki Kozuki? Ce dernier prendra la confiance au départ d'Oden et surtout, qui va accompagner Oden sur le bateau de Barbe Blanche? Si on sait que Izo va monter sur le Moby Dick et devenir un vrai membre de l'équipage de Shirohige, et qu'on sait que Nekomamushi et Inuarashi sont également montés sur ce navire, ce n'est pas le cas de tous les fourreaux rouges. Par exemple, Kinemon, Kanjuro, Raizo, etc. ont dû rester à Wano Kuni pendant l'absence d'Oden. C'est une chose qu'on avait déjà appris à l'arc de Zou, mais alors qu'en est-il de Denjiro? Est-il également monté sur le Moby Dick et a décidé de ne pas revenir sur Wano Kuni comme Izo et donc est devenu Koshiro Iced Blue? Eh bien selon moi, non. Kinemon à sa rencontre avec Ashura Doji 20 ans après, lui demande s'il sait où est Denjiro, sous-entendant que ce dernier était également resté à Wano pendant tout ce temps, attendant leur retour comme l'ont fait Kawamatsu et Ashura Doji. Bien que niveau âge, la théorie selon laquelle Denjiro et Koshiro pourraient concorder, étant donné que s'il était encore vivant, Oden serait âgé de 59 ans et Koshiro est actuellement âgé de 51 ans. Une différence de 8 ans qui peut appuyer la théorie quand on sait que Oden avait 18 ans au début des flashbacks et que Denjiro était traité de gamin et pouvait donc être âgé de 10 ans. Après, on ne connaît pas le réel âge de Denjiro, peut-être avait-il plus de 10 ans, et dans ce cas, la théorie Denjiro Koshiro ne tiendra plus la route. D'ailleurs, un élément en plus à apporter concerne l'insigne du dojo de Koshiro, qui est les deux sabres croisés. C'est un signe qu'on retrouve également sur le kimono d'un serviteur de Yasue. Je vous ai déjà fait une théorie selon laquelle Koshiro serait le descendant de Shimotsuki Kozaburo, donc je vous laisse aller la voir. Mais si cette théorie s'avère exacte, Denjiro ne peut être Koshiro, étant donné que Denjiro est un orphelin, et que Kozaburo a quitté Wano avec la Wado il y a 50 ans déjà.
vous verrez que je reste quand même sur ma théorie que Kyushiro et Denjiro, je vous conseille d'aller voir la vidéo dédiée pour en savoir plus. Voilà les petits culs, c'était tout pour moi. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires avec votre avis quant au chapitre et surtout, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et montrez-moi votre acquis du likement. Allez, bye bye bande de petits bâtards. Ah oui, j'ai failli oublier. Mama. Je suis Big Mom, je te bouffe ta race, même si tu t'abonnes. Tu veux que je prenne du poids, abonne-toi et le pouce bleu pour mettre le feu.